Et on reprend ici à Romans-sur-Isère pour la finale du tête-à-tête, du mondial tête-à-tête féminin. On n'a pas encore diffusé de partie et on diffuse la plus prestigieuse, la finale, qui va se dérouler entre Stéphanie de Terpan et Sana Chouit. Elle se déroule actuellement sur le terrain D. Donc, on va vous diffuser bientôt. La partie va démarrer. Les joueuses qui s'entraînent, hein. Pour l'instant, les joueuses s'entraînent encore. Alors, on voit ici les joueuses qui s'entraînent à tirer. Ça se prépare. Qui va remporter ce tournoi prestigieux, ce tournoi, ce tête-à-tête entre Stéphanie de Terpan et Sana Chouit. Demi-finale du concours A. Alors avec une petite rectification, on avait annoncé Rudy Benoni en demi-finale, il est qualifié pour les quarts de finale. Hein. Elles vont se dérouler sur le terrain F. Franck Milo, 151. Et donc tandis qu'on voit ici cadre E. les joueuses qui s'échauffent, Stéphanie de Terpan et Sana Chouit. Shana Sweet qui parle français, mais elle s'exprime en français, mais pas très bien. Donc je ne sais pas, elle est originaire de quel pays. Qui est moins habituée aux compétitions je la connais de vue, donc je l'ai vue. D'accord. Je l'ai vue et les deux joueuses, je les connais de vue, simplement. Simplement. Je ne peux pas en parler en tant qu'expert. En tout cas, pour l'instant, c'est très bien pointé. Hein. Oui, un très bon niveau de jeu chez les filles. Ouais. Les féminines qui jouent très bien et qui relèvent leur niveau par rapport aux garçons. Il y a moins de différence aujourd'hui. Moins de différence qu'avant. Oui. C'est parce que les filles progressent vraiment ou c'est parce que les garçons... Elles se sont donné les moyens de progresser, voilà. En fait. Très beau carreau. Très magnifique carreau. Alors pour l'instant, cette finale part sur les chapeaux de roue. C'est magnifique. C'est excellent. Magnifique. Encore une fois, c'est très bien pointé. Tandis que Sana Chouit qui se prépare là à reprendre le point. Elle va tirer. Oui, magnifique tir hein, de la part de Sana Chouit. Excellent. Et Stéphanie de Terpan qui revient pour pointer. Alors pour l'instant, on se renvoie les coups. Hein. Et le point est repris. C'est très fort hein, pour l'instant. Et elle va tirer. Je crois bien qu'elle va tirer. Sana Chouit. Joueuse talentueuse. Hein. Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Chaque point est repris. Il ne manque pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose, ouais. Il aurait fallu la pousser un peu plus parce qu'elle avait un point pas loin. Comme je vous disais, je vous parlais du niveau tout à l'heure. C'est pas mal, hein. Pour l'instant, c'est une très belle première main. Ouais. Avec des points qui sont repris. Et donc 1-0 hein, pour Stéphanie de Terpan. Et le bouchon qui est envoyé assez loin quand même. Assez loin, oui. J'ai l'impression plus loin en tout cas que les parties masculines précédentes. Oui. Stéphanie a vu que son adversaire était plutôt efficace au tir, donc elle va chercher l'erreur en poussant le bouchon un peu plus loin.
très bonne pointeuse. Elle s'élance. C'est un peu fort. C'est un peu fort, ouais. C'est un peu fort. C'est vrai que ça peut être compliqué de jouer loin sur ce terrain parce qu'il faut y aller fort, mais en même temps, on risque de. Ça va nous donner l'occasion de voir la joueuse. Donc la Sana Schwitt qui s'élance. Alors, on vient de nous dire que cette joueuse est une joueuse polonaise. Exactement. Joueuse kabyle polonaise. Hein. Très bonne joueuse, hein, en tout cas. Elle laisse pas beaucoup de déchets. Pour l'instant, là, c'est parfait ce qu'elle fait. Elle a fait une seule erreur à la fin de la main précédente, mais sinon, c'est solide. Stéphanie au tir et c'est tapé. Parfait. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de déchets. Chaque point est repris. Une belle finale. Ouais, c'est le final comme on l'attendait. Très disputé, tandis que les autres quarts de finale masculins se terminent petit à petit à côté. Il ne reste plus qu'une partie. Et Sana Schwitt qui reprend le point. Magnifique. Ah, c'est très très beau hein, ce qui est en train de se passer. Une belle envoyeuse de boules, autant au tir qu'au point. Et faire des points comme ça à cette distance et sur ce terrain, c'est compliqué. Hein. C'est magnifique. Elle est en train de réfléchir. Le circuit féminin qui se développe de plus en plus et qui nous permet de voir des belles parties de qualité, et ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ou 6 ans. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Alors là, le point est repris. Vous ne le voyez pas forcément parce qu'on est en contre-jour. Oui, c'est vrai que c'est en contre-jour et le point est loin, mais le point est à mesurer apparemment. Le point est à mesurer. Il me semblait, c'est vrai nous sommes loin, mais d'ici, il me semblait qu'elle avait pris le point. Et là, on ne sait pas. Et donc, on ne sait pas encore. Et Sana Schwitt, de toute façon, qui a la dernière boule de la main. Si elle va pointer, c'est que le point est à elle. Ouais, sinon, il faut tirer. Et donc. Et de toute façon, c'est rapproché. Elle a une façon d'envoyer les boules qui est exceptionnelle. Techniquement, vous voulez dire? Oui. C'est parfait. Ouais, c'est du beau jeu pour l'instant. Et Sana Schwitt qui. C'est une joueuse que j'irai voir après la partie, hors antenne, parce que si c'est vraiment une joueuse polonaise, je connais très très bien l'entraîneur, le sélectionneur des filles polonaises. D'accord. Qui est un pays qui se développe au niveau de la pétanque féminine. Énormément, puisqu'ils ont choisi de prendre un entraîneur français, un sélectionneur français, qui a beaucoup d'expérience, puisque ça a été le sélectionneur de l'équipe de France. D'accord. Qui s'appelle si, je sais, bien sûr. Il s'appelle Jean-Philippe Soricotti. D'accord. Jean-Philippe Soricotti qui a entraîné les équipes de France et qui a été sélectionneur des équipes de France féminines. Et qui aujourd'hui évolue avec l'équipe polonaise. D'accord. Ah, il y a plusieurs pays qui sont en plein développement au niveau de la pétanque. Et quand je vois le niveau de cette fille, je ne serais pas étonné qu'elle soit dans l'équipe polonaise. Un tir un peu bas. Tir qui a été loupé ici. Tir un peu bas, mais bon. Elle avait le mérite d'être droite, elle est tombée dure. Allez. Les filles ne sont pas aussi offensives que les hommes. Hein. Donc elles tirent une boule. C'est une boule à tirer, encore une fois. Mais je pense qu'elle va faire le choix de pointer. Elle réfléchit longtemps. Parce que les féminines n'aiment pas se découvrir. D'accord.
C'est un jeu différent. C'est un jeu différent, oui. Ah, c'est très malheureusement c'est court parce qu'elle est tombée sur un caillou. C'est un jeu compliqué. Elle est surtout pas tombée dans sa donne. Ah oui. Elle avait préparé une donne, elle n'est pas tombée dedans. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le joueur malgache. Si ça tombe à côté, c'est pas bon. Elle va essayer là, de sauver la casse. Là, elle est tombée dans sa donne. Elle est tombée pile poil là où elle voulait l'envoyer à la première. Elle reprend le point et c'est très beau. Un tir délicat pour la polonaise. Très délicat. Parce que si elle tape sa boule seule, elle n'aura pas d'autre choix que de pointer. Ah oui, là c'est sûr que c'est compliqué à tirer. Les deux boules sont très rapprochées. Elles sont à la sautée surtout. Donc ouais. Elle a intérêt de tirer très bien. À la limite. Ah oui, voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure. Mais elle tire encore au point. Elle tire encore au point, donc elle peut retirer. Elle peut encore tirer parce qu'il y a 2 au carreau. Et puis le point est à elle de toute façon. Et puis elle a un tir spécifique où elle est obligée de tomber sur la boule pour taper les boules. Si elle tombe un peu à l'avant. Voilà. Ah. C'est vrai, vous avez raison. Elle a rapproché la boule. Elle a un tir trop spécifique. Il faut qu'elle tombe soit sur la boule, soit c'est manqué. C'est vrai. Là, elle est tombée un peu après, hein, c'est qu'elle a rapproché la boule. On appelle ça une casquette. Exactement. Et donc, c'est 2 points pour Stéphanie de Terpan. Pour l'instant, les points sont difficilement gagnables et très disputés. C'est vrai que bon, il n'y a pas autant de pression que chez les masculins encore, mais les boules sont finement jouées quand même. Ouais, il y a beaucoup de points repris quand même dans les mains. Pour seulement 3 boules, c'est du beau jeu. C'est du beau jeu, oui. On le voit encore ici. Superbe point. Demain, ce sera intéressant de les regarder jouer en triplette aussi. C'est un jeu différent. Ah oui, c'est une stratégie complètement différente, mais qui se rapproche du niveau de jeu des hommes, mais différente parce que moins offensive. D'accord. Ah oui, très magnifique. Bien tiré. Mais elle n'a pas fait passer. Elle a chiqué la boule en fait. Ah ouais. En tout cas, elle tombe à chaque fois dessus, mais manque un peu de réussite. Et ça confirme ce que je vous disais juste avant. Soit elle tombe sur la boule, soit c'est manqué. C'est vrai qu'elle a confirmé sur tous ses tirs. Et vous voyez, chez les féminines, on ne retire pas 2 fois. C'est vrai, hein. Vous avez raison, c'est un jeu différent de ce qu'on a vu avec Firmin Vicente ou Rudy Belloni. Carrément. Il se rapproche peut-être plus du jeu du malgache qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est un jeu de points en fait. Elles sont assez fortes au point, donc elles espèrent toujours l'erreur de l'adversaire. Et 3e boule qui est... Et puis en France, on le voit rarement des féminines faire que des carreaux. Il y a des pays où la pétanque féminine est peut-être plus développée, plus en progression. Bien sûr, le Vietnam par exemple. Très fort, c'est le pays le plus fort du monde au niveau de féminine. D'accord. Plus fort que la France. Ah bah oui, c'est en championne du monde. D'accord. Elles sont très difficiles à battre. Parce qu'elles ont vraiment les capacités à jouer toutes leurs boules. Tandis que là, Stéphanie de Terpan qui a 2 boules pour... c'est trop fort. Prendre le point. C'est un peu trop fort. Et c'est très risqué de jouer la dernière boule là maintenant. Très risqué parce que si elle pince le but avec sa boule, elle s'empêche de marquer et elle peut donner 2 points à son adversaire. Là, il faut jouer plus court à la limite. Et à côté du but. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait, c'est trop court. Mais c'est trop court. Donc 1 point. 3.
A1 pour Stéphanie de Terpan qui garde un point quand même. Vous voyez, cette façon de jouer permet à la joueuse polonaise de ne pas prendre une grosse mène, et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Bien sûr. C'est vrai que les points sont grappillés petit à petit, même si les manches sont très disputées. C'est ça. Chaque point est repris. Et c'est pas des féminines qui tirent à 30 cm à côté, hein. C'est toujours au pied des boules. Ouais, c'est toujours très précis. Les points aussi sont très beaux. Ah oui, et sur un terrain sélectif comme ça, le fait d'envoyer les boules. Alors Stéphanie n'envoie pas les boules, elle les fait rouler. Ouais, c'est ce qui est encore plus compliqué sur ce terrain-là. C'est compliqué, mais le résultat est là. Ouais. Elle a un travail de préparation moins existant, mais toujours aussi efficace. Alors que la polonaise envoie carrément les boules, là elle va tirer. Ouais, Sana Schwitt qui va tirer. Il lui manque un peu de réussite et là c'est parfait. Réussite complète là. Elle est au pied de la boule, sur un terrain qui est un peu mou devant la boule, c'est carreau. Ah, c'était très très beau. Voilà, c'est ce qu'elle avait réussi sur la première ou la deuxième mène. C'est ça. Elle manquait un peu de réussite depuis. Bon là ça va pousser quand même Stéphanie à tirer, à moins qu'elle pointe, je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais c'est quand même c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas l'exercice qu'elle préfère, d'ailleurs elle va pointer. C'est une question qu'on se pose pas chez les garçons. Et d'ailleurs c'est très bien pointé. Eh ben oui, alors là je suis incapable de vous dire qui le pointe, mais... D'ici on voit mal. Est-ce qu'elles le savent? Ouais. Elle a dû perdre le point. Elle n'a pas pris le point, c'est Sana Schwitt qui l'a toujours. Alors c'est de très peu. Les boules sont à 20 cm maximum. Malheureusement, il lui reste qu'une seule boule et elle réussit. C'est fait et elle s'en fait 2. Et elle a 2 points. C'était très bien joué. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas en confiance au niveau du tir, c'est pour ça qu'elle a préféré pointer. Pourtant, elle tape des boules. Mais je vous l'ai dit, le jeu féminin est quand même moins offensif. Et Shana va sûrement pointer. Magnifique, elles envoient très bien ces boules. Hein. Très bien envoyé, malheureusement, ça a pris un mauvais rebond. Alors elle envoie ses boules très loin. Et juste à 1,50 m devant le bouchon, il y a une espèce de bosse. Et elle est tombée, en envoyant sa boule, elle est tombée dans la descente de la bosse, ce qui lui a fait prendre de la vitesse. Prendre de la vitesse. Et la boule, elle est un peu trop là. Et c'est ce qu'elle refait ici. Elle a refait, mais elle laisse 2 points par terre. Un peu à gauche. Alors que sa boule est à 30 cm. Hein. Ouais, c'est frustrant. Parce que pour le coup, il y a 4 points d'écart. Hein. Non, qu'un seul point pour Stéphanie de Terpan. Donc 4 à 1. Ah bah j'aurais juré qu'il y avait 2 points sur cette mène. Je pense que c'était très serré. Hein, un jeu à 7 mètres. Du coup 4 à 1 pour Stéphanie de Terpan avec un jeu de 7 mètres comme vous dites. Vous voyez la façon de préparer son jeu, et elle ne prépare pas sa donne, elle joue à l'intuition. C'est vrai qu'elle vise pas. Et sans envoyer les boules. Pas de visée. Ah, elle l'a envoyé quand même, un peu. Ah voilà, là c'est parfait. Embouchonné. Sublime. Pour l'instant, il y a un niveau, c'est plus compliqué au tir, mais au niveau des points, c'est très beau. Hein. Les garçons font pas mieux. Hein. C'est vrai. Très beau tir de la polonaise. Exactement. Mais comme le bouchon a bougé, je ne sais pas, je pense que... On ne sait pas, elles discutent entre elles. Elles discutent de la ligne. Elle ne sait pas peut-être, Stéphanie, que c'est une ligne de perte. Alors elles sont en train de voir. Le point est à la joueuse polonaise. Exactement.
On n'est toujours pas dans la préparation du jeu. Et une deuxième façon d'envoyer la boule. Ah oui, c'est un peu fort. Un peu fort, mais elle a gagné le point, normalement. Ouais. Je pense aussi, ça va être encore là très serré et vent mesuré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur sa première boule, Stéphanie a envoyé sa boule très loin. Et sur la deuxième boule, alors que le jeu est identique, elle a fait rouler sa boule. Elle a changé 2 fois de stratégie dans la main et le retour est négatif. C'est vrai. Et presque au même endroit, elles atterrissent les 2 boules. Rudy Benoni est attendu sur le cadre F. Rudy Benoni, cadre F, s'il te plaît. Et là, elle est allée voir où il fallait qu'elle envoie sa boule. elle est dans l'impasse, elle est obligée. Son adversaire a 2 boules. Elle l'envoie là où elle veut. Vous voyez, voilà. vous voyez ça, c'est très bien, c'est parfait. L'importance de préparer son terrain. Ah, bien sûr. C'est vrai qu'elle n'a pas fait sur ses 2 premières boules et on a bien vu la différence. C'est Anna Schwitt qui a 2 boules hein, donc pour reprendre ce point. Allez, Shanna au tir. C'est tapé. Et c'est tapé, mais déplacement de bouchon en sa défaveur. Elle n'a pas de chance, la polonaise. Ah, c'est terrible. Elle n'a pas de chance parce que je crois qu'elle est allée donner 2 points à Stéphanie. Et il lui reste une boule hein, pour reprendre. Là, il reste une boule, mais il faut gagner le point. Hein, il est loin. Et il est compliqué le point à gagner. En plus, les boules sont proches. Le bouchon a roulé d'1 mètre. Ouais, le point est très loin là. Ça va être difficile. Elle va tenter, c'est cruel en tout cas pour ça. Non. C'est compliqué. Elle va tirer. C'est manqué. Ah, là c'est compliqué hein, pour Sanna Schwitt qui fait pas une mauvaise partie, loin de là. Elle joue bien, elle n'arrive pas à décoller. Ouais, et quelques erreurs là, Stéphanie Derpan pour l'instant. Et c'est Stéphanie qui en profite en fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Elle a profité des quelques erreurs de la joueuse polonaise. Et donc, le score qui va être modifié, évidemment. 6-1 pour Stéphanie de Terpan. Un score qui ne reflète pas forcément la physionomie de la partie 1. C'est ce que j'allais dire. Un score qui est... Stéphanie marque sur les erreurs de son adversaire. Ça n'empêche pas qu'elle joue bien. Hein. C'est vrai. Mais... son avantage, c'est qu'elle, ses erreurs, elle ne les commet pas. C'est ça. Elle joue juste pour l'instant sans forcément être très flamboyante. C'est ça. En même temps, la joueuse polonaise n'a pas eu de chance sur son dernier tir, hein, parce que le bouchon a voyagé. C'est vrai qu'il y a le manque de chance, manque de réussite. Tout peut se passer dans une partie de pétanque. La joueuse polonaise a la place. C'est un très beau point quand même. C'est un beau point, oui, bien sûr. Mais vu comme elle a pointé les fois d'avant... Alors elle va sûrement envoyer les boules. La formation 211 contre la formation numéro 9 au terrain. La boule a été envoyée. Ça roule sur un terrain comme ça, malheureusement. Vous voyez, moi, si j'étais son coach, je lui dirais ça fonctionne pas ta manière d'envoyer. Ta manière d'envoyer, essaye d'envoyer un peu moins loin. Je lui dirais ça. D'accord. Parce qu'à chaque fois, elle reprend pas les points. On va voir si elle va vous écouter. Elle a changé, mais trop court. Trop court. Trop court. Ouais, c'est un peu ce qu'on voyait avec le malgache tout à l'heure, le joueur malgache. Il a bien analysé le terrain et après il s'est bien recadré. C'est ça. Ce qu'elle a du mal à faire, hein, la joueuse polonaise. Elle est moins précise. Et là encore, c'est trop court. Oui, mais elle s'est assise. Et elle a bien cadré le terrain. Un peu plus près, ouais. Là, elle a bien cadré le terrain pour... Alors ça, c'est une erreur qu'il faut éviter de faire. Quand vous pointez 2 boules debout, il ne faut pas s'asseoir sur la 3e. Pour quelle raison? Parce que vous changez complètement votre façon d'envoyer la boule.
Donc du coup, Elle on a vu une boule subi loin, les- une boule trop court, et puis la dernière assise, elle est pas arrivée. Ouais. Elle a pointé de 3 façons différentes et elle a pas réussi à C'est ça. s'ajuster. Alors que Stéphanie s'assoit à chaque fois, et chaque fois elle envoie, même si elle ne prépare pas son terrain, elle envoie Ouais, toujours au pour même l'instant, endroit. là, le point est parfait. Ça va peut-être faire une manche à 3 points pour Stéphanie si elle continue. Ah, Peut-être pas. ça m'étonnerait sur Non. celui-là. Elle a déjà 2 points par terre sur les 2 autres. Deux Il faudrait points. voir. Elles sont en train de voir les joueuses ensemble. Non. Avec 2. 2 points supplémentaires pour Stéphanie de Terpan, Mais qui qui- mène 8-1 dans cette finale. Et qui prend de l'avance. Ah ouais, une sacrée avance pour l'instant. Elle va devoir... là, psychologiquement, ça doit être compliqué pour Sana Schwitt qui fait une belle partie pourtant. Mais vous savez, c'est des joueuses qui ont l'habitude de jouer et qui analysent assez vite. Et Bien sûr. Shana, la polonaise, connaît son problème sur cette partie. Donc c'est à elle de changer les choses. Stéphanie qui va pointer, qui aura l'occasion de rendre le point compliqué pour la polonaise. Ouais, c'est parfait. C'est ce qu'elle a fait. Hein. Là, c'est compliqué. Il va falloir qu'elle tire. Il va falloir qu'elle tire et qu'elle tire bien. Exactement. On sait qu'elle tire bien, mais elle peut ne pas être en réussite. Regardez la courbe qu'elle met dans ses boules. Quand elle va tirer, la courbe. Voilà, parfait. Là, c'est très très bien joué parce qu'elle est arrivée dessus sur la boule. Elle met une très belle courbe dans ses boules. Stéphanie de Terpan qui a la place, hein, vu comme elle a pointé sur les mains précédentes. Elle a la place de réaliser un très beau point. Et c'est ce qu'elle va faire. C'est un peu plus loin, mais elle le reprend. C'est repris. Alors là, je vois la joueuse polonaise qui se demande ce qu'elle doit faire. Et je sais qu'elle va pointer. Elle va pointer là. Ce qui aurait été un tir pour beaucoup d'autres. J'espère qu'elle va s'appliquer parce Ouais. que c'est très dur de reprendre ce point. Et vous Vous voyez, voulez dire techniquement ou mentalement? là maintenant elle s'assoit. Ah ouais, c'est Elle s'assoit. compliqué sur ce terrain. Vous voyez là, ce que je voulais dire? Bien sûr. Parce que voilà. C'est tellement compliqué qu'elle ne sait plus comment jouer les boules. Et puis c'est la première fois que les joueuses féminines jouent sur ce terrain-là, avant de jouer à l'intérieur, c'est un terrain différent. Complètement différent. Ah, c'est bien pointé, mais malheureusement c'est encore Elle n'y arrive pas. trop à droite. Elle n'y arrive pas. Elle laisse une main de 2 points. Ouais, Stéphanie de Possible. Terpan là, qui peut mettre le deuxième point et s'envoler à 10-1. Très, Pour difficile, l'instant, elle fait pas d'erreur. très difficile de remonter après. Hein. La Française fait aucune erreur pour l'instant. Elle a peut-être gagné, on ne sait pas. Non, non. Un peu court. Un point. Un point pour la Française. Un peu court, c'est 9-1 pour la Française qui mentalement a un vrai avantage psychologique. La féminine polonaise doit s'en vouloir parce qu'elle avait l'occasion de faire quelque chose et c'était pas compliqué en fait. Et il fallait un peu plus d'application. Alors, Mais il est possible qu'elle se dise au point j'y arrive pas donc je vais tirer plus. c'est possible, ça peut la débloquer aussi, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Possible. Elle n'a pas bien le choix en même temps. Voilà, dos au mur. Elle laisse de la place quand Là, il même. y a de la place. Stéphanie. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre son temps, envoyer sa boule avec précision et s'appliquer. Plus réfléchir. Parce que se dire la boule elle est trop loin, c'est facile, ça suffit pas. C'est bien joué, mais c'est peut-être un peu long. Vous voyez, elle a 50 cm derrière, bon bah ça va, elle a repris le point. Elle a repris le point. Elle a fait le boulot quoi. Vous avez raison, elle a repris le point, mais et encore une fois, elle a pointé de manière différente. C'est ça. Alors que sur la partie d'à côté, on voit Rudy Benoni qui joue contre un joueur malgache, un nouveau.
son quart de finale. Tandis que Stéphanie de Terpan qui va reprendre son point. Et de belle façon parce Magnifique. que devant la boule. Elle se met entre les deux boules. Donc du coup ça reste un tir. Bon bah. Si elle est droite, elle fait carreau. Si elle n'est pas droite, elle part seule. Exactement. C'est un tir compliqué, mais c'est à prendre. Et non, elle pointe. Et elle reprend le point. Magnifique. J'ai du mal à comprendre la stratégie, mais bon, pourquoi pas. Elle l'a repris. Vous aurez tiré. La main d'avant, elle n'est pas arrivée à pointer. Donc elle insiste quand même. Alors là, elle a un peu plus de réussite. Là, elle a un peu plus de réussite. Tandis que Stéphanie va tirer. Et elle a bien réussi. Elle a réussi en tapant bien 60 cm devant. Ouais, c'est vrai qu'elle tape au carreau, c'est deux manières vraiment très différentes de tirer. Ouais, deux joueuses différentes. Ouais. D'ailleurs, Stéphanie tire beaucoup moins. Elle n'a pas eu l'occasion pour l'instant. Allez, finale du concours B. Bien pointé. Et là, c'est très bien pointé. Qui se jouera sur le Elle cadre reprend un point A. précieux là, Sana Schwitt. Bien pointé, ouais. La 330 de Arniela Axel. 9-2 pour Stéphanie contre de la Terpan. 367 de Sal Bati. En espérant pour la Sur joueuse le polonaise cadre que ça va la A. remettre dans le bain. Alors j'enverrai quand même le lien de cette vidéo, de cette partie à Jean-Philippe Soricotti. Comme ça, L'entraîneur des féminines polonaises. Si elle fait pas partie de l'équipe, au moins il va la voir. C'est vrai que c'est une joueuse très intéressante. Oui. Et là, qui a envoyé le bouchon assez loin pour l'instant. C'est des mènes plutôt longues qu'on a vues depuis le début de la partie. Mais elles font des petits pas. C'est vrai. Oui, il est bon. Il est bon et à mon avis, à 9 mètres. C'est possible. Je vous fais confiance. Vous avez le compas dans l'œil depuis le début. Oui, parce que là, elles font des petits pas. 9-2. Sana Schwitt qui va devoir reprendre ce point. Elle n'a pas le choix. Alors maintenant, Là, elle réfléchit. sa stratégie, c'est de bien pointer. Elle n'a pas le choix, de toute façon. Dos au mur. Elle a réussi, en tout cas, sur la main d'avant. Et elle le réussit là aussi. Très, très bien. C'est parfait. Très, très bien. C'est ce qu'elle avait fait sur les deux premières mains et c'est ce qu'elle réussit sur les deux dernières. C'est ce qu'elle n'arrivait pas à faire avant. Exactement. D'ailleurs, on voit bien le score quand elle réussit à pointer et quand elle ne réussit pas. Stéphanie de Terpan qui va tirer et c'est trop à droite. Ah, c'est trop devant surtout. Trop devant. Oui, c'est vrai qu'elle tape trop devant. Oui. Elle était vraiment basse. Vraiment, vraiment très basse. C'est vrai que d'habitude, elle frappe plus avant, mais en rafle. Alors que là, elle attend de voir. Sur un terrain comme celui-là, c'est vrai, c'est un peu compliqué de réussir ces coups-là. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est un terrain avec beaucoup de cailloux, beaucoup de gravier, comme on dit depuis le début. Oui. C'est compliqué. Alors elle réfléchit, elle va tirer une deuxième fois, je pense. Non, elle va pointer. C'est un choix audacieux, mais elle a confiance en elle. Et c'est trop long. C'est trop long, ouais. Il va falloir qu'elle rectifie. Là, Sana Schwitt peut avoir une belle mène. Hein. C'est sa confiance qui se remet en route. C'est vrai. Avec un seul point, c'est ça qui est bien. Bien joué. C'est bien pointé. Bien joué. Bon, la féminine polonaise a 2 boules pour la marque. Il faut qu'elle en profite. Est-ce qu'elle va essayer d'en tirer une? Oh bah c'est le jeu, oui. Après il y a la boule qui est devant qui demande qu'à rentrer aussi. Hein. C'est vrai. Mais si elle tire la première, il n'y a pas de souci à se faire. Elle va tirer la deuxième. Elle va très certainement retirer.
Elle n'a plus le choix. Ce serait terrible pour elle de perdre ce point alors qu'elle a été impeccable jusqu'ici. Bah, elle a fait jouer ses 3 boules avec sa première boule. C'est vrai. Donc, voilà. Ah, parfait. Et bien, un point. Un point. Petit à petit, Sana Schwitt qui revient, 9-3. C'est ça. C'est des points, on a l'impression qu'ils sont très difficiles à prendre, mais il n'y en a qu'un, malheureusement pour elle. Il n'y en a qu'un. Après, on est quand même dans un terrain sélectif. On voit comme ça à la télé, on peut voir le terrain facile. Et on peut dire que c'est pas si difficile que ça de jouer à la pétanque. Mais il peut y avoir des grosses surprises. Le bouchon encore a été envoyé très loin. Là, on est à 9 mètres facile, même plus. Trop loin, d'ailleurs, selon elle. Et Stéphanie de Terpent qui va le placer. Selon elle, il y avait plus de 10 mètres. Alors là, on joue en diagonale. Hein. Un peu en diagonale, oui, à 9 mètres, 9 mètres 50. 9 mètres. Ouais. C'est étonnant de voir des féminines jouer aussi loin. C'est vrai que c'est une constante depuis le début de la partie. Ça va. Les points, les mains sont longues, plus que les parties masculines qu'on a vues précédemment. C'est ça. Shana qui a mis un beau témoin à 1 mètre devant. C'est vrai que c'est un peu court, mais c'est bien devant le cochonnet. Stéphanie de Terpent au point. Qui attend. Et qui va quand même gagner ce point. Elle va le reprendre. Ouais, je pense. Alors là, Shana a une belle option. C'est-à-dire qu'elle a une très belle boule devant qu'elle peut jouer. C'est vrai qu'elle peut pousser sa boule. Elle a la place. En tout cas, il faut jouer en direction de sa boule. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Et elle a repris le point. Très très bien. Il va falloir que Stéphanie lève la main. Alors Stéphanie, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous avez raison. Elle va tirer et c'est magnifique, mais le bouchon est parti. Il est sorti surtout. Le bouchon est sorti, ouais. Vous avez raison. Et donc, le point sera à rejouer. Mène annulée. Puisque les deux joueuses avaient des boules. C'est ça. Et on voit l'ombre qui grappille du terrain. Quand elles ont commencé la partie, il était tout au fond. C'est vrai qu'elles sont plus à l'ombre alors que le terrain était au soleil toute la journée. Ça va faire du bien aux joueurs demain après-midi, en fin d'après-midi. Sana Schwitt qui s'élance pour remporter une 3e main d'affilée. Très bien pointé. Très bien pointé, magnifique. La boule a pas bougé. Admiratif de son geste. Techniquement, le geste est beau. Il est parfait. Elle se pose pas de questions, elle envoie bien ses boules. Alors que Stéphanie est plus efficace, mais pour l'instant, je dirais un peu plus chanceuse parce que le fait de faire rouler ses boules, c'est très approximatif. Surtout sur un terrain comme ça, et c'est ce qu'elle va faire encore. Et voilà. Ouais. Alors soit on a la chance et tout va bien, soit on n'a pas la chance avec soi et on met ses boules n'importe où parce que elles sont pas dirigées ces boules. Là c'est un peu court, c'est vrai que ça lui avait réussi depuis le début de la partie. Là c'est un peu court, d'autant plus que son adversaire a fait un très beau point. On est sur
on est sur un terrain d'envoyeur de boules. Elle se rapproche, mais elle est toujours derrière. C'est ça. Et Sana Schwitt qui reprend espoir là. Elle retrouve le sourire en tout cas. C'est vrai. Elle peut reprendre des couleurs là. À voir ce que va faire Stéphanie de Terpent avec sa troisième boule. C'est trop fort, trop à gauche. C'est représentatif de ce que je vous disais, hein, vous enroulez les boules, c'est compliqué. C'est vrai que là, on l'a vu sur cette dernière boule. Et là, Sana Schwitt, elle peut taper un grand coup. Elle a un point par terre, il lui reste 2 boules. Il faut qu'elle revienne de toute façon. C'est trop court. Après un caillou. Elle n'a pas joué comme ça première. C'est vrai que c'est ce qu'elle a fait depuis le début. Changer sa manière de pointer. La première est et voilà, elle s'assoit. À chaque fois, elle change de façon de jouer. C'est vrai qu'elle l'avait déjà fait dans une main précédente. C'est trop compliqué. Ce qui lui fait un seul point, 9 à 4. Elle a des fulgurances, mais elle a du mal à prendre plusieurs points. C'est dommage. C'est dommage de constance. Parce qu'elle aurait pu se rapprocher de son adversaire à plusieurs reprises. C'est vrai que dans cette main, elle avait de la place, notamment. Elle joue bien sa première boule et ça ne suit pas. On ne peut pas leur en vouloir, hein, mais j'ai l'impression qu'elle est coachée. Je vois un garçon dans les tribunes qui lui dit un peu certaines choses des fois. C'est vrai. Tout à l'heure, elle parlait avec lui. Il avait des notes et je sais pas, la stratégie est compliquée parfois. Fort, c'est vrai. Là, c'est un peu trop fort. C'est la seule fois de la partie, qu'elle fait rouler les boules. C'est vrai. Elle pointe encore différemment, comme vous l'avez fait remarquer. Et Stéphanie de Terpent, qui après 3 mains compliquées, va devoir se reprendre. S'appliquer au point, oui. S'appliquer au point. Elle avait beaucoup de réussite avant. C'est moins le cas. C'est plus du tout le cas d'ailleurs. Et là, elle reprend le point comme elle l'avait fait sur ses mains précédentes. C'est parfait. Ça peut être bénéfique pour Shaina parce qu'elle a le bouchon qui est devant sa boule. S'il roule de 50 cm, elle se retrouve avec un beau point. C'est vrai. Mais il faut encore taper la boule. Elle va le tenter, évidemment. Bien sûr. Elle se prépare. Parfait. Elle a tout ce qu'il faut là. Parfait. Là, il y en a 2. Et le geste est parfait encore. Hein. Au tir, magnifique. Au tir, pour l'instant, elle était assez impressionnante. La courbe, le bras, tout va bien. C'est très fort. Et Stéphanie de Terpent qui n'a pas le choix. Par contre, le point est beaucoup plus dur à gagner. C'est vrai. C'est vrai que là, le carreau, il est beau. Et Stéphanie Terpent qui refait un point sublime. Pas mal. Et comme elle sait le faire en faisant rouler la boule, c'est vrai que malgré ce terrain, là, elle réussit quand même. C'est quand même bien joué. Pas facile à gagner ce point. Ce serait bien qu'elle tape cette boule, Shaina, pour voir si Stéphanie refait la même chose. Bien tiré, bien tiré. Très bien fort. Donc elle a qu'un point par terre. Qu'un seul, le deuxième, c'est un peu court. Mais c'est pas mal. Le point est beau en tout cas, il va être difficile à gagner si Stéphanie refait 3e fois le même point, ce serait une main parfaite. Elle va pas pointer. Hein. Elle va tirer. Oui, bien sûr, elle a le point en second. C'est vrai. Et c'est manqué. C'est manqué. Je pensais qu'elle allait pointer parce qu'elle était plus en réussite, mais elle avait 2 points au carreau. Et bien petit à petit, l'oiseau fait son nid. 9 à 5. Un point par un point. Elle était menée 9 à 1. Elle revient à 9 à 5 après 4 mains.
C'est ça, un point à chaque fois. Et elle a raccourci le jeu. 6 mètres. 6 mètres 10. Je crois que c'est la première fois qu'on joue aussi court. Ah ouais, là, on a eu que des mains assez longues, des mains autour des 8 mètres, voire plus. C'est ça. Là, le point est court, un peu comme elle a pointé Voilà. juste avant. Elle s'assoit dès la première boule. On va voir. Ouais, Très bien, très bien, très ça bien. va, ouais. Très bien. Très bien. C'est un bon niveau hein, féminin quand même. Hein. Pour l'instant, c'est très disputé, c'est des beaux points, Et c'est agréable d'avoir joué. bien sûr. C'est une belle finale en tout cas, on comprend pourquoi elles sont arrivées à ce niveau. Stéphanie de Terpan, elle qui pointe toujours comme elle a l'habitude et ça lui réussit. Oui, c'est soit tout, soit rien. C'est vrai, elle a eu quelques manches avec peu de réussite. Elle revient comme elle sait faire. Et là, Sana Chouid Elle va tirer. va devoir tirer. Elle tire pas mal. Hein. C'est vrai qu'elle a eu un peu de manque de réussite au début. Très et bien. là, ça revient très fort. Ah oui, oui, très, très Sublime. bien. Et puis, vous avez vu, c'est tout dans la boule. Hein. C'est pas 40 cm devant. Hein. Ah, la précision est parfaite. On revient à des points comme on a eu au tout début, où chaque point est repris. C'est vraiment du beau jeu. Il me semble avoir vu cette demoiselle à Monaco. La polonaise. Lors d'une compétition. Alors, il y a 2 concours internationaux en France très importants, c'est Palavas et Monaco. D'accord. Entièrement féminin. Ah, bien joué, elle n'a pas gagné le point. Elle n'a pas gagné le point, mais bien joué. ouais, c'est très bien joué. On ne peut pas tirer. Il va falloir qu'elle soit précise si elle veut rajouter un point. Et surtout ne pas jouer en face du bouchon. Bah, parfait. C'est parfait. Le point est parfait. C'est la première fois qu'elle marque 2 points. 9-7. Magnifique. Et elle se rapproche, elle perdait 9-1. Elle revient à 9-7 après de magnifiques points. C'est vrai que Stéphanie, il y a longtemps qu'elle n'a pas touché C'est le vrai. bouchon. Et pourtant, sur les 2-3 mènes précédentes, elle pointait bien. Mais Sana Chouid est d'une efficacité redoutable au tir, notamment. Elle a changé un peu sa stratégie de jeu et voilà, pour le moment, c'est payant. Et au début, rappelez-vous, je vous disais que Stéphanie avait marqué à chaque reprise sur des erreurs de son adversaire. C'est vrai. Erreur qu'elle ne commet plus. Qu'elle ne commet plus. Elle va essayer de continuer sur sa lancée. Hein. Sana Chouid, et c'est parfait. Ça. Continue sur sa lancée, mais surtout ne pas s'enflammer. Elle a trouvé un rythme là au point. C'est ça. Elle a retrouvé le sourire, regardez. C'est vrai. Ça joue aussi le mental, le moral. Carrément. Ah, c'est bien tiré. Oui, c'est bien, ça l'a fait respirer.
Et par contre, elle n'a toujours pas le point. Elle va devoir repointer. Elle a le champ libre, là, cette fois-ci. Très bien. C'est ce qu'elle a fait, malgré les cailloux sur son chemin. C'est très bien joué. Alors, quelle décision on va prendre? Elle ne regarde pas le terrain, donc ça va être parti pour tirer. Ouais. Elle lance son bras. Magnifique. Si les téléspectateurs voient bien la joueuse polonaise tirer, c'est un exemple des écoles. Techniquement, c'est un geste qu'on peut montrer dans les écoles. Ouais. C'est le geste du bras, c'est ça? Parfait, elle a la position parfaite, le corps ne bouge pas, le bras bien droit. Elle enroule ses boules. Non, c'est parfait. Là, elle réfléchit. On sent que c'est une joueuse régulière qui doit beaucoup s'entraîner. Pourtant, on pourrait penser qu'en Pologne, difficile de jouer à la pétanque. C'est vrai, peut-être qu'elle joue en France aussi. Les arbitres qui viennent mesurer le point. Alors, il leur reste une boule chacune qui a le point. Comme dans toutes les compétitions officielles, il faut des arbitres. Exactement. Officiels. Aujourd'hui, c'est un arbitre départemental et un arbitre régional. Demain, il y aura un arbitre international. Et Sana Schwitt qui donc est derrière, elle doit gagner ce point. Il y a évidemment la place. Elle est bien envoyée. Hein. Elle est bien envoyée parce qu'elle l'a envoyé là où elle voulait, un peu court. Alors peut-être la boule est restée sur place. Un peu trop de hauteur sur la boule peut-être. La boule est bien devant le cochonnet, j'ai l'impression par contre. Mais le point n'a pas l'air compliqué à reprendre. Il à Stéphanie de jouer à côté de la boule. Il ne faut pas qu'elle rentre dedans. Elle a la place, là ça va jouer mentalement aussi. Mais elle peut tirer pour deux aussi. Hein. Elle peut tirer pour deux après en fonction d'où elle envoie la boule de son adversaire parce que le deuxième point est quand même assez loin. C'est ça. Alors, elle va pointer, elle ne prend pas de risque. Les hommes auraient tiré. Elle va pointer et elle va le prendre, évidemment. Eh bien, ça fait un moment qu'elle n'avait pas marqué. Elle reprend un peu de souffle. Elle a remarqué un point depuis un bon moment. Ouais, il y avait 9-1. Il y a désormais 10-7. Il lui fallait ce point pour se remettre dedans, je pense. C'est ça, ouais. C'est ça, quand on marque jamais, c'est compliqué. Ouais, un tunnel comme ça, surtout que c'était beaucoup de men avec un seul point. Et là, elle a rallongé. C'est vrai que Sana Schwitt avait raccourci le jeu depuis 2-3 men. C'est ça. T'es revenu aux alentours de 6-7. Et apparemment, Stéphanie aime jouer beaucoup plus loin. Ça lui a réussi, en tout cas, sur le début de match. C'est ça. Mais elle va continuer à faire rouler en jouant demi-donne. Elle a son plan en tête. Elle sait où elle va lancer. Elle sait comment elle va la faire rouler. Et c'est un peu long sur ce terrain. Et je vais vous dire encore quelque chose parce que là, je suis très attentif, moi, aux joueurs, aux joueuses. Et là, elle est allée mettre son pied à un endroit et elle a envoyé sa boule 1 mètre après. Ah. Donc, la boule est 1 mètre derrière. Voilà. Il n'y a rien à dire. Elle est à sa place.
Alors que ça, pour le coup, c'est magnifique. La Polonaise qui a retrouvé une régularité là. Elle joue beaucoup mieux. Ouais. Puis elle a peut-être un peu plus de réussite aussi. C'est vrai. Et Stéphanie de Terpan, qui vient de gagner le point précédent, bataille beaucoup plus pour remporter les mènes. Mais elle joue quand même bien. Hein. Et là, elle n'est pas allée mettre le pied sur le terrain. C'est un peu court. Pourtant, elle a poussé un peu plus sa boule. C'est vrai, on a vu le braque accompagner un peu plus, mais c'est court. Sur un terrain comme ça, c'est compliqué. Elle a eu beaucoup de réussite pourtant, mais... C'est le problème d'envoyer ces boules en demi-donnée, comme ça. Parce qu'elles ont beaucoup de chemin à parcourir, les boules. Bien sûr. Alors que Shanna, on voit les boules beaucoup plus loin, elle les envoie très bien. Et elles ont moins de chemin à parcourir. Elle a envoyé plus fort et c'est... Pas suffisant, il me semble. Je pense pas non plus. Alors Sana Schwitt, là, l'embarras du choix, elle doit prendre plusieurs points là. Elle a déjà fait l'erreur. Ah si, elle a peut-être gagné le point. Ah. Elle a peut-être gagné le point, je sais pas. Je pense. En tout cas, elle va tirer Sana Schwitt, je pense. C'est qu'elle n'a pas le point si elle va tirer. Vous voyez, Stéphanie le savait, elle tire moins bien de loin. C'est pour ça qu'elle a rallongé le jeu, qu'elle est retournée à 8 mètres. C'est ça. Là, plutôt 9 mètres, là. Elle va retenter. Oh là là. Eh ben, voilà. Elle est très mal retombée. Ouais, c'est ça. On a vu sa boule qui est partie carrément à l'équerre. C'est terrible là pour elle. Ce qui est terrible, c'est qu'on a 2 boules en main et on marque pas. Et c'est ça qui est terrible. Et on s'en veut. 11-7 hein, donc pour Stéphanie de Terpan là. Elle a quand même un peu raccourci. Elle a raccourci, elle a tellement raccourci qu'elle demande à sa partenaire, son adversaire, de mesurer. Il est bon. Il est bon. Ah non? Non. Ouais, il est bon. Elles vont faire mesurer l'arbitre. C'est important. C'est important, surtout pour l'une d'entre elles. Parce que s'il est bon... Ah. Comme Shanna préfère jouer court, c'est stratégiquement important pour elle. Et elle met le but à la ligne de perte, car comme on s'approche de la fin de partie, si le but doit sortir, ça peut avoir son intérêt. Ouais, c'est vrai. Stéphanie de Terpan n'a besoin que de 2 points. Hein, surtout que si la boule passe de l'autre côté de la ficelle, elle est perdue. Hein. Et là, c'est très bien pointé. Ah, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Allez, ben c'est maintenant. Il faut absolument taper cette boule pour rester dans la partie. Bien tiré. Magnifique. Bien tiré. Elle a réussi en tout cas, aucune boule n'est sortie. Donc là, elle est quand même derrière, elle va devoir prendre ce point. Elle a repris, mais c'est pas beau. Ah, c'est juste, il y a un boulevard pour Stéphanie de Terpan. Après, c'est toujours un point compliqué à prendre. Et puis c'est plus facile de regarder que de jouer. Bien sûr, c'est vrai. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Là, avec ce point à la limite de la sortie de terrain, avec ce bouchon. Magnifique. Bien joué derrière, ouais. Elle sait très bien ce qu'elle fait, Stéphanie de Terpan.
Là, elle a envie de tirer. Elle va tirer. Alors que... Elle ne marquera pas, si elle tire. À moins qu'elle fasse un carreau, mais... C'est vrai que proche de la ligne comme ça, c'est Elle prend, ça quand peut même, être risqué. elle prend quand même le risque d'en perdre 2. Mais tirer. Bien tiré, sachant que Il reste une boule, donc du coup, le point pas très compliqué à gagner. On va voir. Pas qu'elle prenne des risques. pour se mettre à 1 point de la victoire, Stéphanie de Terpan qui va pointer hein, pour prendre le 12e point. C'était manqué perdu hein, pour la polonaise. Gagné. Et c'est gagné. Elle est passée de l'autre côté de la ficelle, mais elle est bonne. Elle est bonne. C'est gagné. Enfin, c'est gagné. Le point est gagné. 12-7 hein, pour Stéphanie de Terpan. Ça. À 1 point. Un tout petit point de la victoire. C'est ça. Donc là, ça va être un point important. La première boule va compter. Et Stéphanie de Terpan le sait. Hein, elle l'a envoyé loin, en diagonale. Ouh là là là. C'est magnifique. Elle a fait beaucoup de chemin celle-là. Beaucoup de chemin, mais le point est très beau. Oui, c'est vrai. Et là, Sana Schwitz, la joueuse kabyle polonaise qui va tirer. Bien tiré. Ouf, bien tiré. Le but est et sorti. le but est sorti. Le point sera à rejouer. On remet les pendules à l'heure. Bien joué. C'était un point compliqué pour elle. Il était très loin. Et elle ne lâche rien. Hein. C'est vrai. Elle sait que de toute façon, elle est dos au mur. Il n'y a plus le choix. Un point et c'est perdu. Elle ne peut plus manquer. Elle ne peut plus manquer. Là, si elle manque, c'est fini. Stéphanie qui a joué un peu plus court là, que tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Elle a marqué le terrain. C'est étonnant. Elle essaie peut-être de casser le rythme, je sais pas. Elle joue bien. Ouais, elle l'a mis là où elle avait visé. Je pense qu'elle va pointer, mais pas sûr. Hein. On ne peut pas connaître. Ah non, elle va tirer. Elle va tirer. Le point est proche. Elle est plutôt en réussite sur le tir, hein, sur les derniers points. Sur les dernières mènes. Elle va tirer Sana Schwitz pour rester dans la partie. Et c'est un peu trop long. Surtout qu'il y a le but devant, elle a aucune raison de tirer long. Malheureusement. Alors, Elle va plutôt s'accrocher au but maintenant. je pense qu'elle n'a plus le choix. Elle va plutôt pointer et elle s'assoit. Il n'y a que le devant de boule qui peut la sauver. Elle s'avance à elle un peu trop longue. Pareil. Trop haute. Ouais. Là, elle n'a plus le choix de toute façon. Hein. Il lui reste une boule pour réussir. C'est manqué perdu. Si elle prend le point, Stéphanie de Terpan aura 2 boules encore pour reprendre. Sinon, elle gagnera et c'est perdu. Stéphanie de Terpan qui remporte donc ce mondial tête-à-tête féminin de Romans-sur-Isère sous les applaudissements du public. Très très belle partie, hein. Très belle finale. Belle partie qui représente bien la pétanque féminine en France. Magnifique.
Et Sana Schwitt qui n'a pas démérité, qui s'est battu jusqu'au bout, qui a su rectifier notamment au pointage, au point, qui a su bien tirer aussi sur la fin. Les 3 dernières mènes lui ont été fatales en fait. Hein. Bien sûr. Elle a pas eu de, elle a manqué et puis ben voilà, c'était compliqué après pour elle. Et Stéphanie de Terpan qui a été assez constante toute la partie. Hein. Elle a été lucide. Bien sûr. Elle a été lucide et constante. Elle a manqué quelques mènes qui a permis à la Polonaise de remonter au score. Mais elle n'a pas paniqué, elle a resté lucide et tout s'est bien passé. En tout cas, c'était une très belle finale. J'espère que vous l'avez apprécié autant que nous. Finale tête-à-tête Romans-sur-Isère. Si vous avez apprécié, demain, il y aura les triplettes féminines. Demain, avec les finales, et en tout cas les phases finales et les finales, mercredi. Ça sera là aussi, à n'en pas douter, un grand spectacle et du haut niveau. Un gros jeu certainement, que ce soit chez les féminines comme chez les hommes, avec des belles parties à regarder. Et là, il reste encore donc 2 demi-finales et la finale du tête-à-tête masculin qui seront sûrement plus tard dans la soirée. Je ne sais pas encore à quelle heure. C'est ça. Demi-finale du concours A. Bah, la demi-finale va être maintenant. Sur le cadre A, la 211 de Fali Manantsoa Hector contre la 205 de Ratsimba Zafi Ajatiana. Deux Malgaches sur le cadre A. Donc Rudy a perdu alors. Donc ouais, Rudy a perdu. Il a coupé. Donc ouais, Rudy a perdu contre un Malgache et de même pour Vicente, pour Firmin Vicente qui a perdu contre l'autre Malgache, hein, celui qu'on a diffusé. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, Vicente il paraissait imbattable et quand il y a une opposition en face, ça joue différemment. Bien sûr. Et puis peut-être que l'attente aussi. Les 2 heures d'attente ont fait perdre son sang-froid. Oui. En tout cas, on aura un Malgache en finale, c'est sûr, puisque les deux vont s'affronter en demi-finale et ils sont redoutables. Hein. C'est ça, et je ne sais pas si le Monégasque a gagné tout à l'heure. Je n'ai pas suivi. En tout cas, la première demi-finale aura lieu entre les 2 Malgaches, hein, celui que nous avons diffusé tout à l'heure, et sur le terrain A. Et la deuxième demi-finale, nous ne l'avons pas encore. Elle sera sûrement au même moment ou un peu plus tard. Ouais. Nous essaierons de vous la diffuser, de vous la mettre sur le terrain D ici, hein, de ce sublime stade, sublime boulodrome en tout cas, qui a vu de belles parties en tout cas jusqu'ici. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Merci.